et bienvenue dans la lecture Inceptionnelle d'Ophélie. Aujourd'hui, je vous parle des chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor, le tome 1, La fureur des rapaces. On en parle, c'est parti. Je vous présente donc aujourd'hui La Fureur des Rapaces, le tome 1 des Chroniques oubliées d'Hyperion. Nous sommes sur de l'Heroic Fantasy. Et déjà, je vais vous montrer, puisque c'est l'un des premiers romans Inceptio où on met des illustrations à l'intérieur. Donc voilà, une carte qui a été créée par une graphiste. Donc qui représente les 4 voire 5 continents du roman. Donc c'est super sympa. Et surtout, on a en plus voilà, des petites illustrations, voilà, c'est mieux comme ça, de Maxine, l'héroïne. Donc voilà, déjà l'objet en lui-même est vraiment super joli. Les chroniques oubliées d'Hyperion, donc on est comme je vous l'ai dit sur de l'Heroic Fantasy. Donc on va suivre l'aventure avec 4 continents qui sont donc Hyperion, Astoria, Agador et Mésonia. Donc voilà, chacun est représenté, comme je vous parlais tout à l'heure de légende, chacun a voilà, un rapace qui lui est attribué. Voilà, ce sont dans les croyances et les légendes. Et ce qui est très bien écrit au début du roman, la légende raconte qu'autrefois les rapaces étaient honorés et défiés. Et en signe de reconnaissance, ils offraient à certains guerriers accomplis leur protection et leur magie. Donc voilà, on va suivre en fait l'aventure de Maxine. Maxine qui est une jeune femme voilà, qui est accompagnée de son frère et de son meilleur ami, qui n'ont pas eu une enfance assez belle, on va dire, et qui, voilà, pour survivre, décide de se lancer dans l'armée, donc l'armée hyperienne, puisque eux sont sur le continent d'Hyperion, qui est un continent, voilà, qui est assez froid, assez militaire, et clairement, si vous voulez vous en sortir dans cette nation, mieux vaut se tourner vers l'armée, car sinon, voilà, vous restez chez vous, et le monde est assez pauvre. Donc voilà, Maxine est une jeune femme très combattante et donc qui s'engage dans l'armée et qui finalement va évoluer très rapidement, voilà, parce qu'elle est très douée en duelliste et elle va donc rentrer dans la prestigieuse caste des voltigeurs, voilà, donc avec des facultés extraordinaires au niveau du combat. Vous allez voir que donc elle a un très très fort caractère et voilà, en fait elle va voilà, avoir énormément d'admiration auprès de ses camarades, des enseignants, voilà, de tous ceux qui vont pouvoir l'accompagner, notamment les commandants, etc. Et du coup, donc elle va être repérée pour faire partie d'une confrérie secrète. Voilà, donc elle va se retrouver plongée en fait dans cet univers où à la base elle arrivait voilà, très très motivée pour rentrer dans cette armée d'Hyperion, mais très vite en même temps embarquée dans l'inconnu total. Et donc voilà, il va y avoir le capitaine Andrej qui va voilà voir exactement quel genre de personne est Maxine. Et on va sentir que clairement ça te dérange qu'elle soit aussi bonne duelliste. Ça va très très vite clasher entre eux. On va sentir réellement ce souci un petit peu d'ego, puisque tous les deux très fort caractère, donc voilà, l'un comme l'autre ne laisseront rien passer, donc très très souvent des joutes verbales et essayer de se mettre en duel pour savoir qui aura le dernier mot. Donc voilà, ça va créer une atmosphère assez tendue pour eux, comme quand ils sont voilà avec leurs camarades, leurs collègues, etc. Mais voilà, ils ne vont pas avoir le choix tous les deux faire qu'ils cohabitent. Voilà, pour le bien de la nation. Et vous verrez que malgré voilà les caractères qu'ils peuvent avoir l'un envers l'autre, ils vont quand même réussir à devenir partenaires pour le bien de la nation. Et voilà, on va partir vraiment dans toute cette aventure, voilà, à coups d'épée, de duel. C'est un univers qui est très riche, très intéressant, qui est très bien décrit. Et donc voilà, pour le côté fantasy, vous verrez que ce sera un petit peu plus sur la fin du roman qu'on comprendra un petit peu tout ça. Et clairement, vous avez une fin exceptionnelle sur ce roman. Donc je vous en dis pas plus, mais voilà, un pur heroic fantasy où on se régale du début à la fin. Cette histoire de légende, de caste, de pouvoir est absolument extraordinaire. Donc je vous invite très clairement à découvrir ce tome 1, Les Chroniques oubliées d'Hyperion. Je vous parle donc de Lina Deranor, donc notre auteure inceptionnelle. Donc voilà, Lina a toujours adoré lire, hein, beaucoup d'influences. Et il y a quelques années, voilà, elle s'est lancée dans son premier roman à l'univers fantasy. Et du coup, après, elle s'est tournée vers l'enseignement et elle s'est dit, allez, pourquoi pas faire
se lancer dans l'écriture d'un roman. Donc elle sort déjà sa première saga, Les Maîtres du Crépuscule. Et du coup, elle décide après voilà, de se lancer dans les Chroniques oubliées d'Hyperion. On sent que l'écriture fait partie à part entière de sa vie. C'est une jeune femme qui, voilà, on sent qu'elle met énormément de cœur dans ses écrits, qu'elle est passionnée. Voilà, on sent qu'il y a des recherches, que tout ce qu'elle écrit est extrêmement bien décrit. Voilà, on ressent vraiment tout l'amour des mots qu'elle peut avoir. Elle le retranscrit parfaitement dans ses livres. Et c'est un bonheur que d'avoir Lina comme plume inceptionnelle chez nous. Donc mon avis pour les Chroniques oubliées d'Hyperion, c'est une saga, donc ce sera une trilogie hein, avec le tome 1, donc La Fureur des Rapaces qui est sorti. C'est un roman qui m'a énormément plu. J'ai été très vite attachée au personnage. L'univers est juste fou. Voilà, ça se passe dans une caserne, comme je vous l'ai dit, hein, avec toutes les castes de l'armée, les grades, tout ça. C'est un univers assez rude au début. Vous verrez que en Hyperion, il ne fait pas souvent beau, c'est assez sombre. Voilà, ça reste entre guillemets un petit peu de la survie. Même si voilà, c'est la nation de la harpie avec les légendes, on sent que c'est rude pour tout le monde. J'ai beaucoup aimé comment Lina a travaillé tout cet environnement. Clairement, l'histoire de la confrérie m'a séduite. Voilà, moi j'aime beaucoup tout le côté mystérieux. Voilà, tout ce qui est secret, les missions qu'on va leur donner. Voilà, moi, tout ce qui est survie, tout ça, j'aime énormément. On s'attache énormément au groupe aussi, de tous ceux qui font partie de la confrérie. Je ne vous dis pas tous, parce que sinon ce serait pas drôle. Mais voilà, je me suis énormément attachée à tout ce groupe. Tous les personnages ont un caractère différent, mais sont tous extrêmement bien traités. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à s'identifier à chaque personnage. Voilà, on a des points de vue différents. Donc, ça nous permet aussi voilà, de connaître l'histoire dans toute sa globalité. J'avoue que le duo Capitaine Andrège et Maxine Rochard est vraiment top parce que voilà, ce sont des joutes verbales tout le temps. Il y a cette romance, ça ne prend pas du tout le dessus sur le roman et c'est ça qui est bien, c'est que la romance est bien présente. Mais clairement, c'est quelque chose qui englobe tout. Il y a le côté fantasy aussi avec les légendes. C'est vrai que cette histoire de rapace est extrêmement bien trouvée. Donc voilà, tout est bien dosé, tout se mélange et se marie à merveille. Donc voilà, ça a vraiment été un gros coup de cœur. À l'heure où je vous parle, j'ai fini les corrections du tome 2 qui est juste tip top. Donc voilà, on a hâte que vous le découvriez aussi. Et comme je vous le disais, donc ce sera une trilogie. Donc j'ai hâte voilà, que vous découvriez tout ça. Et puis voilà, ouais, c'est vrai que voilà, d'avoir le livre avec toutes les petites illustrations en plus à l'intérieur, c'est tip top. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les cartes. Donc c'est vrai qu'en plus d'avoir la carte avec les continents, c'est toujours un petit plus. Donc c'est un bel objet et c'est vraiment une excellente histoire. Donc j'ai vraiment hâte que vous le découvriez. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous donnera vraiment envie de le lire. Donc pour les petites news inceptionnelles, du coup on approche de la fin de l'année. Donc voilà, on vous prépare de belles choses avec Guillaume. Donc restez bien à l'affût du site internet surtout. Et puis n'hésitez pas à aller vous balader. Voilà, il y a des petites choses, il y a des tote bags, il y a plein de belles choses à découvrir. Il y a toujours voilà les précommandes qui sont généralement ou dédicacées directement sur le livre ou sur les marque-pages. Donc n'hésitez pas aussi à faire votre petit tour. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est sorti ou il vient tout juste de sortir Outsphère 3 de Guy Roger du Vert. Donc voilà, le troisième volet de la saga, pure SF, qui dépote, qui déménage, qui est extrêmement bien écrite. On a l'impression de se croire dans un film. On s'éclate. Vous voyez, changement de couverture. Du coup, on est passé du vert au orange. Ce n'est pas anodin. On file dans un nouvel univers. J'espère que vous aimerez autant que les deux premiers. Sincèrement, il est encore... j'allais dire encore plus tip top. Est-ce que c'est possible? Allez, oui, on va dire que plus ça avance et mieux c'est encore. Mais voilà, je vous invite donc à le découvrir. Il est disponible sur le site. Et puis, si vous ne connaissez pas encore, sachez que la trilogie, les 3 premiers volets du coup, sont à une petite offre sympa sur le site internet. Donc voilà, ça vous permet de découvrir l'auteur et puis la saga à prix mini. Donc voilà, je vous laisse aussi aller découvrir sur le site. Et du coup, les 2 dernières précommandes dédicacées, il s'agit de Greka, le tome
1, voilà, de Lizzie Amaro, et puis donc Le voleur d'âme, le nouveau thriller de Jean Dardy. Voilà, donc c'est un auteur qui avait déjà écrit les enquêtes du commissaire Delorso. Et voilà, donc là il se lance dans une nouvelle série d'histoires avec donc le commandant, donc Stéphanie de Rochelle. Je vous invite aussi à le découvrir. Il y aura une future vidéo qui arrivera aussi pour ce roman. Un pur thriller. Sincèrement, c'est sombre, c'est intriguant, c'est palpitant, ça fait flipper. Du vrai thriller. Donc si vous êtes vraiment amateur de ce genre, je vous invite très très vite à le découvrir. Donc en précommande dédicacée pour encore quelques jours, pareil que Greka. Merci à tous de me suivre toujours plus nombreux sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas toujours à laisser des commentaires ou des suggestions. Je les prends avec grand plaisir. Et voilà, si vous avez envie que je teste des nouveaux concepts ou des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye!